Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Nisrine Achak, coach, consultante et formatrice. Apprendre à s'aimer. S'aimer soi-même est certainement une des pierres fondamentales du bien-être. C'est le fondement de la vie, on va dire aujourd'hui. Coach Nisrine Achak va nous apprendre à s'aimer. J'espère qu'à la fin de cette émission, vous allez, très chers auditeurs et auditrices, vous allez vous dire « Je m'aime ». Je vous rappelle que vous pouvez toujours, c'est quand même un cheminement, Nisrine, hein, c'est pas comme ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. Non, clairement. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Les messages commencent déjà sur Instagram. Sati, bonjour. Bonjour Sati. Bonjour Nisrine. Bonjour Manel, bonjour les auditeurs et auditrices. Comment allez-vous? Très très bien, et vous? Très bien. La vie est belle, Nisrine. Alors, est-ce que vous voulez, s'il vous plaît, nous dire, Nisrine, pourquoi déjà on parle de comment apprendre à s'aimer? Parce que la dernière émission avec vous, c'était apprendre à pardonner. Et vous nous avez dit, Nisrine, que c'est difficile de pardonner si on ne s'aime pas. Oui, clairement. Il faut déjà pouvoir s'aimer pour pouvoir pardonner. Il faut avant tout se pardonner à soi, avant de pouvoir pardonner aux autres. Et c'est pareil pour l'amour de soi. Il faut déjà s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer les autres et d'être aimé en retour. Magnifique, Nisrine. Alors, pourquoi c'est si difficile de s'aimer? Déjà, quand on parle de s'aimer, certaines personnes vont penser qu'on parle du corps, aimer son corps, se faire plaisir. La notion de s'aimer, on va voir un peu plus tard dans l'émission ce que ça signifie, mais pourquoi c'est si difficile de s'aimer? Eh bien, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. Déjà, ça commence déjà dans notre plus jeune enfance, de par les croyances qu'on nous inculque, l'éducation. Il y a aussi des fois les blessures de l'enfance telles que l'humiliation. Et donc c'est très très difficile de pouvoir apprendre à s'aimer si déjà dès notre plus jeune âge on nous apprend à ne pas nous accepter, parce que une des clés pour pouvoir s'aimer, il faut s'accepter dans son entièreté, dans sa globalité, dans son intégralité. Et si on s'accepte pas, eh bien on pourra pas s'aimer. Et pour pouvoir s'accepter, il faut reconnaître cette part cette part de zone d'ombre, parce que toute personne a deux zones, la zone lumière et la zone d'ombre. Et donc du coup, quand déjà dans notre plus jeune âge, souvent, parfois, je vois dans mon entourage, il y a certains codes sociétaux. On dit oui, on peut pas, une fille ne doit pas rigoler de telle manière, ou ne peut pas s'habiller de telle manière, ou on peut pas trop l'entendre s'exprimer. Voilà, je réagis avec un langage non verbal. Les auditeurs qui nous regardent sur le site arabelle.fm peuvent voir que je suis agacée quand j'entends ça, parce que moi aussi j'ai grandi dans un milieu où c'était même la voix d'une femme, c'était bref, entre guillemets, c'était mal. On ne doit pas entendre ta voix, on ne doit pas t'entendre rigoler, parler. Bref, je vous écoute. Et donc, du coup, cette personne, en fait, cet enfant va grandir en faisant tout pour être la fille parfaite ou le garçon parfait, pour être aimé par les autres, déjà par ses parents, être accepté et aimé par ses parents, par ses proches, par ses amis. Et en fait, au fil des années, cet enfant, il va se perdre et ça va devenir un adulte frustré, qui ne s'aime pas, qui n'a pas une belle estime de soi, parce que pour avoir une belle estime de soi, un des critères, c'est de pouvoir s'aimer. Et c'est quelqu'un qui n'aura pas confiance en lui, et donc du coup, même la vie, il va pas l'avoir de manière, magnifique, de manière chouette, et il ne va pas apprécier sa vie à sa juste valeur et vouloir aller plus loin, parce que pour lui, à chaque fois, non, il faut respecter les codes, il faut respecter les critères avec lesquels on a grandi, avec nos croyances, et donc c'est très très compliqué. Et alors ce qui se passe aussi, c'est que cet enfant va grandir avec une énorme culpabilité, parce que dès qu'il voudra être lui-même, il va ressentir de la culpabilité, or que cette culpabilité n'est pas justifiée. Et j'aimerais aller un peu plus loin et parler de la culpabilité, mais si vous permettez, si on doit expliquer ou alors donner une définition à s'aimer. S'aimer, c'est s'accepter tel qu'on est, c'est vivre en paix avec soi. Oui, exactement, c'est vraiment ça, c'est s'aimer, c'est s'accepter, c'est reconnaître toutes nos faiblesses. Sa propre valeur. Mais aussi. oui, exactement. Et c'est aussi se faire respecter, se respecter déjà et se faire respecter, s'affirmer aussi, exister, je dirais. C'est vraiment prendre place dans son environnement
l'environnement, dans la société et exister, se donner le droit d'exister et se donner le droit aussi à l'erreur. On n'est pas parfait. On a tous nos défauts, mais il faut les accepter tout simplement. Et s'il y a des choses que vous souhaitez régler, améliorer, faites-le. Ça ne tient qu'à vous. C'est magnifique. Donc, on s'accepte tel qu'on est, mais ça n'empêche qu'on doit aussi évoluer et changer des choses s'il y a des choses qui ne nous plaisent pas. Mais clairement. Mais ça reste de votre choix. De votre propre chef. Vous ne devez pas changer parce que quelqu'un vous l'a demandé ou vous l'a imposé. Non, c'est parce que vous avez envie de changer. Parce que vous avez envie d'évoluer et parce que vous avez envie d'être votre meilleure version de vous-même. C'est tout simplement ça, mais pour personne d'autre. Magnifique, Nisrine, c'est très important. Le changement doit venir de nous. Nisrine, un signe, si je suis en train d'écouter l'émission et je me dis, je ne sais pas si je m'aime ou je ne m'aime pas, un signe comme quoi je ne m'aime pas. Se regarder dans le miroir, est mal se parler, ne pas aimer son corps, avoir beaucoup de complexes, c'est un signe. Oui. Oui, je rigole parce que c'est un des signes que moi j'avais avant. Mais bon, bref, oui, c'est un des signes. C'est aussi le fait de se comparer aux autres. C'est aussi le fait est qu'on ne se connaît pas bien. Le fait est de ne pas savoir qui nous sommes réellement. Quelles sont nos limites, nos forces, quels sont nos besoins, quels sont nos désirs, quels sont nos projets, quels sont nos rêves. Tout ça, ça fait partie, c'est aussi un des critères. Si, par exemple, vous vous posez la question, qui est Nisrine ou qui suis-je tout simplement, et que vous ne savez pas y répondre, là aussi, il faut vous poser des questions. C'est aussi... un des critères, c'est aussi que quand, par exemple, on se lève tous les matins et on se dit laisse tomber, je suis pas assez bien pour telle ou telle chose, ou dès qu'on nous propose quelque chose, on dit non. C'est aussi s'oublier. Je suis pas capable de le faire. Oui, voilà, vraiment, je suis pas capable ou c'est pas pour moi. Des fois, j'entends ça. Une fois, il y a une de mes clientes qui me racontait qu'elle était partie à une soirée et qu'elle avait rencontré un homme, mais qui lui plaisait énormément. Et alors, je dis alors c'est quoi la suite? Elle me dit c'est pas le genre d'homme pour moi. Je ne mérite pas ce genre d'homme. Je dis bon? Pourquoi? Parce qu'il était beau, parce qu'il avait ceci, parce qu'il avait cela. Et je dis non, d'une sapérlipopette. Mais non, c'est qu'est-ce qui te fait dire que tu n'y as pas droit? C'est ça aussi, il faut. Mais oui, on a le droit et on mérite. Bien sûr. Nisrine, j'ai reçu un message de Awatef Taheri, coach holistique en nutrition et nutrithérapie. Coucou Manel, je te sens très émotive, je t'envoie plein de bisous. C'est un sujet qui m'interpelle aussi. Effectivement, maintenant mes auditeurs et aussi mes invités, c'est une invitée. Coach Awatef Taheri commence à me connaître un peu trop, je trouve, Nisrine. Mais ça me parle aussi, c'est un sujet. Mais là, par exemple, l'exemple que vous avez donné de cette dame qui se dit, non, peut-être c'est un homme, c'est un peu trop pour moi. Elle finit par accepter quelqu'un qui n'est pas à sa hauteur, alors qui lui fait du mal, elle pense que c'est normal. Il y a des femmes aussi, Nisrine, qui acceptent l'adultère, qui acceptent d'être trompées et se disent peut-être que c'est ce que je mérite parce que je ne suis pas belle, et restent encore dans des relations qui sont, on va dire, qui leur font du mal parce que justement elles ne méritent pas mieux. Oui, clairement. Ou alors qu'elles acceptent des positions qu'on leur donne quand en normal, si elles s'aimaient normalement, eh bien, elles n'accepteraient pas d'être mises dans cette position-là, style la place que la personne lui donne dans sa vie, ou même de la mettre par exemple, en tant que maîtresse, ou en tant, comme tu dis, même si je sais que mon mari me trompe, je reste, or qu'elle pourrait mettre un terme et aller voir ailleurs, clairement. Magnifique. Alors, Awatef el dit, c'est aussi vers cette voie-là que j'accompagne les femmes. Elles veulent maigrir et ne s'acceptent pas. Oui, voilà. Ça, c'est un exemple de je m'accepte tel que je suis, mais je change aussi. Je fais appel à un nutritionniste pour être mieux, me sentir mieux dans mon corps. S'accepter, parce qu'on entend, si tu t'acceptes, on m'a déjà fait cette remarque sur Instagram, si tu t'acceptes, pourquoi tu te maquilles, pourquoi tu fais tes cheveux? Oui, mais pareil, j'entends tout le temps la même chose, n'est-ce pas? Quand je dis que je veux perdre encore 7 kilos, on me dit même enfin, pourquoi tu veux perdre? Mais je m'accepte, mais j'ai juste envie d'évoluer, j'ai juste envie de me faire encore plus plaisir et de, voilà, si je le fais pour moi et pas pour les autres, pas pour plaire aux autres. Et c'est important de faire les choses pour vous faire plaisir à vous et pour justement augmenter. L'amour de soi, ça se cultive, c'est tous les jours, c'est comme pour la confiance en soi, c'est comme pour l'estime de soi, ça se travaille, c'est un travail de longue haleine qui nécessite beaucoup, beaucoup de bienveillance et qui nécessite beaucoup de patience.
Magnifique, merci Nisrine, merci beaucoup. Vous avez aussi parlé de quelque chose qui m'a interpellée. Vous avez parlé de comparaison. Quand on s'aime pas, on se compare aux autres. J'ai toujours aussi refusé la comparaison, Nisrine, pas par orgueil, mais je me dis que chacun a son chemin, chacun a son vécu, son passé. On peut pas commencer à se comparer des autres et parler de concurrence. Non, clairement. Mais généralement, quand on se compare aux autres, c'est que déjà dans notre enfance, on a eu un environnement qui nous comparait aux autres. Les enfants ne sont pas responsables de ce qu'ils sont. Ils sont responsables juste de ce qu'ils font. C'est à nous, en tant qu'adultes, en tant que parents, en tant que profs, en tant que tante, oncle, etc. C'est à nous d'apprendre à nos enfants de ne pas se comparer aux autres et de s'aimer tels qu'ils sont. Et justement, de valoriser tous leurs petits succès, toutes leurs qualités et de les favoriser, de les valoriser encore plus. Magnifique, Nisrine. Alors, vous avez aussi parlé de la culpabilité comme première étape, se débarrasser de la culpabilité pour s'aimer, on va dire. Clairement. Nisrine, la culpabilité, c'est quoi? Pour moi, quand je pense à la culpabilité, je pense aussi à la honte, l'embarras. Pour moi, c'est négatif. Ce sont des sentiments qui ne me font pas du bien. Oui, clairement. En fait, la culpabilité, c'est généralement elle est éprouvée par les personnes qui ont le sentiment d'avoir transgressé une règle ou certaines de leurs valeurs. Et donc, du coup, ils commencent à ressasser et à ressentir ce sentiment de culpabilité. Ils se sentent coupables d'avoir commis une faute. Parfois, cette culpabilité, elle n'est pas justifiée. Et pourquoi elle n'est pas justifiée? Parce que quand parfois on ressasse des situations, à force de ressasser, de ruminer, c'est là où la culpabilité se crée, surtout si elle n'est pas justifiée. Oui, Nisrine, effectivement. Donc, on peut parler de sentiments toxiques. Une fois, les étiquettes sur les émotions, c'est pas top. Mais est-ce qu'on peut parler d'un sentiment, de sentiments toxiques? C'est un sentiment destructeur. Destructeur, carrément. Mais vous m'avez aussi parlé de culpabilité saine et de culpabilité malsaine. Alors, la culpabilité saine, encore heureux qu'elle existe, parce que c'est ce qui nous permet de vivre dans une société où il y a le vivre ensemble et il n'y a pas d'anarchie. En fait, la culpabilité saine, c'est quoi? C'est pouvoir être conscient d'avoir transgressé des règles et de faire en sorte de les réparer. Ça arrive à tout le monde de commettre des erreurs, moi y compris. L'erreur est On n'est humaine. pas, voilà, clairement, nous ne sommes pas parfaits. À ce moment-là, la culpabilité saine, c'est elle qui va nous pousser à réparer justement le préjudice qu'on a causé. C'est cette culpabilité saine aussi qui va faire en sorte qu'on ne va pas transgresser les règles du vivre ensemble aussi. Parce qu'on éprouve de l'empathie et on va se dire, avant même de commettre quoi que ce soit, de manière consciente, je vais éviter parce que j'ai quand même de l'empathie envers les autres. Je n'aimerais pas qu'on me fasse ce que je fais aux autres. La culpabilité malsaine, la culpabilité destructrice, c'est quand le sentiment de culpabilité n'est pas justifié. Par exemple, une personne qui culpabilise parce qu'elle n'a pas su sauver un être cher ou parce que son conjoint ou sa fille ou son fils est malade. Et elle culpabilise parce qu'elle dit, c'est à cause de moi que cette personne est malade. Or que ça n'est pas du tout vrai. Céline, ça me parle parce que j'ai aussi entendu à certains moments d'une amie qu'elle se sentait mal ou elle se culpabilisait parce qu'elle avait des moyens financiers. Et quand elle sort, qu'elle voit des pauvres dans la rue, elle se culpabilise et dit, pourquoi moi j'ai cette chance? Ça, c'est pas une culpabilité justifiée, malheureusement, parce que c'est la nature, puis elle s'est donné aussi les moyens, d'avoir les moyens. Alors, je ne dis pas que ceux qui sont les plus démunis ne se donnent pas les moyens, je ne dis pas ça. Parfois, les plus démunis, ils n'ont pas les codes pour justement pouvoir s'en sortir. Tout le monde n'est pas doté de ces connaissances, de ces aptitudes pour pouvoir rebondir lors des épreuves difficiles qu'on traverse. Après, ce n'est pas à elle de culpabiliser parce que les autres, elle peut pas culpabiliser pour la misère du monde. Par contre, si elle peut aider, si elle a envie, mais pas par culpabilité, je dis bien si elle a envie de contribuer, d'apporter sa petite pierre à l'édifice, oui, pourquoi pas. Mais ça doit pas être fait dans une culpabilité parce que là, c'est la culpabilité qui est pas justifiée du tout. Et donc, il faut vraiment pas rentrer dans cet engrenage. Alors du coup, elle va donner tout ce qu'elle a, toutes ses économies. Voilà. Et puis du coup, c'est elle qui va se retrouver dans une position inconfortable. Et je suis sûre que cette personne-là n'a pas envie de ressentir ça. Nisrine, si je vous pose la question, pourquoi il y a des personnes qui se culpabilisent plus que d'autres? Moi, là, j'ai quelques histoires qui me reviennent comme ça. L'enfance, Nisrine. Dire, par exemple, à un enfant, c'est courant
courant, hein, ici, on l'a tous entendu. Eh ben, maman est malade à cause de toi, parce que tu as fait des bêtises. Je ne sais pas, à cause de toi, j'ai raté mon train, à cause de toi, j'étais en retard, à cause de toi, je n'ai pas pu faire. Moi, j'ai développé une allergie, Nisrine, pour ces personnes-là. Quand j'entends à cause de toi, je me dis, je suis désolée, hein, mes auditeurs me connaissent, je suis la reine des étiquettes, mais de personnes toxiques. Je ne veux plus entendre à cause de toi. Chacun est responsable de sa vie. Oui, bien sûr. En fait, c'est ce que je disais. Les enfants ne sont pas responsables, n'ont pas à culpabiliser pour ce qu'ils sont, de ce que nous, on a fait d'eux. Ils ont juste à être coupables de ce qu'ils ont fait. Donc, ça veut dire s'ils ont fait une erreur, voilà, c'est juste ça. Et que quand, par exemple, voilà, on est pressé le matin et que oui, notre enfant nous a un peu retardé, c'est pas de dire c'est à cause de toi, mais le fait que tu n'as pas fait ça aussi vite fait que je suis en retard. C'est expliquer, c'est dire le fait et pas de dire à cause de toi, parce que alors, du coup, lui, il se sent coupable, il se dit c'est de ma faute. Et c'est comme ça que lui va développer de la culpabilité aussi à son tour, qui n'est pas du tout justifiée. Magnifique, Nisrine. Donc, chaque phrase qui commence par « à cause de toi », je ferme les oreilles. Voilà. Exactement. Clairement, très cher. Parce que chacun est responsable de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, et personne n'est responsable de l'autre. En tout cas, surtout avec les enfants. Les enfants ne sont pas responsables de ce qu'ils sont. Ça, c'est notre responsabilité. Et puis, une manière de travailler cette culpabilité malsaine, c'est aussi de pouvoir se dire, voilà, qu'est-ce qui est dans ma zone de contrôle, qu'est-ce qui ne l'est pas. Les choses qui ne sont pas dans votre zone de contrôle, qui n'est pas de votre responsabilité, vous n'avez pas à culpabiliser. Tout simplement, vous ne pouvez pas avoir de prise, vous ne pouvez pas être responsable des choix des autres. Parfois, j'entends, j'ai ça, je pense à une cliente en particulier, son mari, que quand il rentre du travail, il est de mauvaise humeur parfois, parce que c'est normal, il occupe un poste très important, à responsabilité, et c'est pas toujours évident de gérer une équipe, et je peux comprendre. Et donc du coup, des fois, il rentre à la maison, il est désagréable, il est de mauvaise humeur, etc. Et elle se plie en quatre pour lui faire changer d'humeur, pour justement mettre plus de joie, etc. Mais lui, mordicus, il reste campé sur ces émotions-là. Et puis elle, du coup, elle culpabilise, parce qu'elle dit, voilà, je n'ai pas su lui changer, ses émotions, j'ai pas su le rendre de bonne humeur, mais c'est de la culpabilité qui n'est pas justifiée. Elle n'est pas responsable de son humeur, de ses émotions à lui. C'est lui qui est responsable. Magnifique. Et il faut savoir faire la part des choses et pouvoir poser les limites. C'est, voilà, qu'est-ce qui est de ma responsabilité, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est dans ma zone de contrôle, qu'est-ce qui ne l'est pas. Magnifique. Oulia sur Instagram, salam, notre rayon de soleil, merci du fond du cœur. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Alors Nisrine, ce que vous dites aussi, ça me parle. C'est une technique de manipulation, juste pour attirer l'attention de mes auditeurs, quand quelqu'un ne parle pas, surtout, et on sent qu'il n'est pas bien, il est fâché, il ne dit rien. Pour lui, on doit deviner ce qui se passe, on doit deviner pourquoi il râle, pourquoi. C'est une technique de manipulation. Deuxième étiquette de l'émission, personne toxique. Oui. On n'est pas responsable de... Quand vous voyez quelqu'un qui n'est pas bien, vous lui dites « je reviendrai quand tu te sentiras mieux ». J'ai rendez-vous avec quelqu'un, il commence à faire la tranche, j'aurai rendez-vous avec toi quand tu te sentiras bien ou mieux. Je n'ai pas à supporter l'humeur de quelqu'un et commencer à le soulager alors que je ne sais même pas ce qu'il a. Oui. Moi, je ne dis même plus je reviens vers toi, non. C'est de sa responsabilité. Je dis que quand tu seras prêt à discuter avec moi, ma porte elle est grande ouverte. Tu peux venir quand tu veux, mais commencer à dire moi je vais revenir vers toi, non. Parce que il peut en jouer et à force moi je reviens et continuer comme ça. C'est aussi une technique de manipulation et ça je la refuse. Je ne l'accepte pas. À partir du moment où Louis sera disposé à discuter, à ouvrir la conversation, ouvrir le dialogue, ma porte elle est grande ouverte. Magnifique. Je sais. Magnifique, Nisrine, magnifique. Alors, Nisrine, c'est un sujet d'émission, les techniques de manipulation. Moi, j'ai étudié ça à l'école, donc j'aimerais bien faire une émission peut-être prochainement, les techniques de manipulation. Et on sera étonné comment on est manipulé. Et on peut apprendre aussi à contre-manipuler. Nisrine, encore beaucoup de questions, mais si vous permettez, on va devoir se retrouver juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Bien-être, 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et
se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois la charmante Nisrine Achak, coach, consultante et formatrice. Apprendre à s'aimer pour rebondir, c'est le sujet d'aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800 0488 106 800. Rebonjour Nisrine. Bonjour Manel, bonjour tout le monde. Merci pour cette magnifique danse. Avec plaisir. Qui va certainement se retrouver sur les stories d'Arabelle. Arabelle sur Instagram. Je n'en doute pas. Alors Nisrine, juste avant la pause, vous nous avez expliqué qu'il y a la culpabilité saine et la culpabilité malsaine. La culpabilité saine, c'est celle qui va nous pousser à aller vers les autres, comprendre, on va dire, le mal qu'on leur a fait peut-être et s'excuser. Elle est malsaine quand elle nous détruit, c'est bien ça. Et qu'elle n'est pas du tout justifiée. Et parfois, elle peut même nous pousser à agir, parce qu'on culpabilise, que la cause n'est pas justifiée, on va même agir d'une certaine manière qui, en temps normal, on n'agirait pas de cette manière-là avec les personnes envers lesquelles on culpabilise. D'accord. Est-ce qu'on peut parler déjà, puisque le sujet de l'émission c'est s'aimer, apprendre à s'aimer, est-ce qu'on peut parler d'apprendre à ne plus culpabiliser comme première étape pour s'aimer? Ah oui, mais clairement. Clairement, c'est un des fondements. Il est important de se débarrasser de sa culpabilité pour se concentrer sur le reste, pour les autres étapes, pour justement travailler son amour propre. D'accord, Nisrine, donc si j'ai bien compris, comme aussi première étape, il faut reconnaître qu'on se culpabilise. Oui. Ce sentiment-là, il faut le reconnaître. Oui, il faut l'identifier. Tiens, pourquoi je culpabilise? C'est quoi qui me pousse à culpabiliser? C'est quoi la source? Identifier les sources de cette culpabilité. Et une fois qu'on a identifié les facteurs qui nous poussent... C'est quand vous dites, Nisrine, pour être un peu plus concrète, quand vous dites les facteurs, je pense à l'événement qui a déclenché cette culpabilité. Est-ce que vous parlez d'enfance ou vous parlez là maintenant? Par exemple, si j'ai un malentendu avec vous et que je commence à me culpabiliser, est-ce que vous parlez de maintenant, l'élément déclencheur, ou vous parlez de l'enfance, les causes? Non, de maintenant. De maintenant, d'accord. De maintenant, d'identifier, tiens, qu'est-ce qui a fait que je culpabilise envers cette personne? Est-ce que j'ai dit quelque chose, etc. Si c'est par rapport à ça, c'est maintenant qu'il faut se poser la question. C'est pas par rapport à notre enfance. Et donc, du coup, ce qui aide à travailler sa culpabilité de manière générale, une des propositions, c'est déjà d'écrire sur une lettre, sur un papier ou même sur un PC. En tout cas, d'évacuer ce sentiment de culpabilité, ces émotions désagréables. Comme j'ai déjà dit, moi, j'aime pas dire émotions négatives, mais plutôt émotions désagréables. Et de pouvoir les coucher sur papier et les laisser vivre dans un environnement, dans un lieu qui n'a rien à voir avec notre esprit et notre corps, de pouvoir les libérer pour justement laisser place aux choses positives, aux choses agréables de la vie, aux bonnes émotions. Et donc, du coup, de bien coucher sur papier ou d'écrire sur un PC. Alors, deuxième chose, c'est arrêter de ruminer. Parce qu'en fait, c'est clairement en ruminant, en ressassant des situations, que c'est là que se crée la culpabilité, et souvent de la culpabilité malsaine. Parce que du coup, elle devient destructrice et elle nous consume. Et parfois, ça crée de la colère, parfois, ça crée de la tristesse. Et ce sont aussi des émotions désagréables pour notre corps et notre esprit. Se pardonner à soi. Effectivement, Nisrine, quand on a fait l'émission sur apprendre à pardonner, on a dit que quand on pardonne pas facilement aux autres, on a aussi du mal à se pardonner. Oui. Clairement, il est important de se donner le droit à l'erreur. Et pour pouvoir lâcher prise par rapport à se donner le droit à l'erreur, partez du principe que vous êtes un éternel apprenti. En tout cas, moi, c'est ce que je me dis encore au jour d'aujourd'hui. Depuis le jour où j'ai compris que j'avais un déficit narcissique et que j'avais entamé ce processus, j'avais pris comme pli, c'était de me dire, je suis une éternelle apprentie, je n'ai pas le savoir, je n'ai pas la science infuse, et j'apprends et je continue à évoluer, que ce soit par les études, par mes clients, par mon entourage, mon environnement. Et c'est vraiment important de se dire, je lâche prise et je pars du principe que je suis un éternel apprenti ou une éternelle apprentie pour justement se donner le droit à l'erreur. Magnifique. Encore hier, Nisrine, je parlais en direct avec M. Mohamed El Menjra. On a parlé de l'importance de donner moins d'importance aux résultats et de fêter le courage, tout simplement. J'ai fait quelque chose, j'ai eu le courage de faire un projet ou une petite étape et j'ai échoué. Je fête mon courage. Au lieu de fêter le résultat qui n'a pas eu lieu, on va dire, je fête le courage, tout simplement. Oui, clairement, je suis d'accord. Et puis, clairement,
comment dire, c'est un peu, ça rejoint un peu par rapport à l'échec. Pour moi, l'échec n'existe pas. C'est soit je gagne, soit j'apprends. Magnifique. Et justement, ceux qui tombent, c'est eux qui apprennent plus et qui vont plus loin que leurs objectifs initiaux, que leur challenge de départ. Et c'est justement en travaillant. Il est important de rester flexible sur la manière d'atteindre nos objectifs et rester aussi ouvert d'esprit dans le sens que même in fine, l'objectif ne sera peut-être même pas comme ce qu'on attendait, ce qu'on s'est fixé au départ. Peut-être ça sera mieux, peut-être ça sera moins, mais il y a une raison, même dans ça, il y a une raison. Tout a une raison, il n'y a rien qui arrive par hasard, tout est rendez-vous. Magnifique. Jana sur Instagram, elle dit: je disais souvent à mon enfant, si maman est malade, c'est à cause de toi, j'arrêterai de suite. J'aime beaucoup les prises de conscience, Nisrine. Donc voilà. Nisrine, ça me touche. Moi, je dis bravo à elle, parce que c'est pas évident de reconnaître cette tort, surtout comme ça. Moi, je trouve chapeau, quoi. Déjà, rien que ça, c'est un beau cadeau qu'elle offre à son enfant. Cette prise de conscience. Magnifique, Nisrine. Alors, est-ce qu'on a parlé de toutes les étapes? Arrêter de se culpabiliser? Non. Il est important aussi d'accepter, de faire face aux situations difficiles. Et un exercice qui pourrait aider justement de faire face aux situations difficiles, c'est par exemple de se poser 3 questions. C'est de se dire, dans cette situation, qu'est-ce qui me gêne? Déjà une chose, et puis de le noter. Ensuite, si j'accepte cette situation, qu'est-ce que j'en tire? Quels sont les pour? Quels sont les avantages? Et si je n'accepte pas cette situation, qu'est-ce qui risque d'arriver? Est-ce que ça va s'empirer? Est-ce que ça va s'envenimer? Quel est le plus pire scénario si je n'acceptais pas cette situation? Ça, c'est un des exercices. Autre exercice aussi, pour arrêter de ruminer, de ressasser les épisodes, c'est aussi de s'asseoir 15 minutes dans un endroit calme, tranquille, de fermer les yeux et de se dire, de revivre cette situation-là une bonne fois pour toutes et de se dire, je la revis et qu'est-ce que j'aurais fait autrement? Je la revis et je m'écoute si j'ai encore des émotions désagréables. Oui, voilà. Et d'accepter de les vivre. D'accord. Et d'accepter de les écrire, de les déposer quelque part et de pouvoir se dire, tiens, si la situation devait se reproduire, qu'est-ce que je ferais différemment? Ça permet de diminuer aussi sa culpabilité, qu'elle soit justifiée ou non. D'accord, magnifique, Nisrine. Alors, Nisrine, oui, je vous écoute, vous voulez rajouter quelque chose? Juste une petite chose. Il y a aussi, parfois, il y a des personnes, qui culpabilisent de manière injustifiée, donc de manière malsaine, parce qu'elles sont dans un environnement où elle est entourée de personnes qui ont le don, qui ont l'art de faire culpabiliser les autres. C'était la question que j'allais vous faire. Notamment les psychopathes. Parce que pour pouvoir éprouver de la culpabilité, il faut éprouver de l'empathie. Et il est bien connu que les psychopathes n'éprouvent pas d'empathie. Et donc, eux, ils ne sont jamais coupables. C'est toujours les autres qui sont coupables, c'est toujours les autres qui sont fautives. Et alors, si en face d'un psychopathe, il y a une personne qui est dotée d'empathie, qui a tendance à se remettre tout le temps en question, etc., qu'est-ce qui se passe? C'est que cette personne va à chaque fois prendre pour argent comptant ce que le psychopathe, le pervers narcissique ou le pervers tout court va lui dire à chaque fois en remettant la faute sur cette personne. Et donc, il est important d'identifier votre environnement, de vous entourer de bonnes personnes et de ne pas vous laisser atteindre parce que les autres vous disent et de vous faire culpabiliser. Magnifique. Alors, question sur Instagram. Bonjour Manel, comment pardonner quand on vous a fait énormément de mal? J'arrive pas, c'est très difficile. Cette personne m'a cambriolé mon appartement. Alors, on a fait 2 émissions sur comment pardonner. Je vous invite à aller les réécouter, regarder. Elles sont disponibles sur Instagram. Comment pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Nisrine. Alors justement, ces gens-là, que à chaque fois quand je suis en contact avec eux, j'ai le sentiment de me culpabiliser. Qu'est-ce que je dois faire? Je m'éloigne, Nisrine. Oui, clairement. Ce sont des personnes qui ont un comportement toxique. Je ne dirais pas qu'ils sont toxiques parce que comment dire, parfois il y a des personnes, selon les situations dans lesquelles elles se trouvent, elles vont agir d'une manière ou d'une autre. Et donc du coup, il vaut mieux, une fois qu'elles présentent un comportement toxique, de s'éloigner de ces personnes qui ont le don, qui ont l'art de vous faire culpabiliser. D'accord. Et si c'est maman, papa, mon frère, ma sœur, et là il faut apprendre à vous affirmer, à vous positionner, à ouvrir le dialogue. Ouvrir le dialogue, vous dites avec ces personnes, on peut ouvrir le dialogue avec une personne comme ça? Oui.
Oui. Clairement, et j'invite même. C'est vivement conseillé et recommandé parce que voilà, c'est important. Ce sont des personnes avec qui vous êtes liés à vie, que vous le vouliez ou non. Donc voilà. Et vous pouvez toujours prendre de la distance. Bien sûr, vous n'êtes pas tenu de fréquenter ces personnes-là tous les jours, etc. Mais il n'empêche que si vous coupez complètement, vous allez aussi éprouver de la tristesse parce que vous avez complètement coupé. Mais moi, je vous invite avant même de couper, d'aller trouver cette personne, que ce soit maman, papa, frère et sœur ou autre, et d'en discuter avec cette personne-là. Surtout si c'est des personnes que vous aimez énormément, et d'ouvrir le dialogue et de leur dire, voilà, que vous, et de vous positionner, de vous affirmer et de dire que vous n'acceptez pas ce genre de manière de vous faire culpabiliser. D'accord, j'essaie de compliquer la situation, Nesrine, pour avoir un maximum de solutions. Alors, face à moi aussi, j'essaie d'ouvrir le dialogue et j'ai quelqu'un qui se victimise, parce que pour moi, quelqu'un qui essaie de nous culpabiliser, c'est la victime éternelle. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, moi, je dirais 1 fois, 2 fois, après stop. Stop. Faut arrêter. Faut arrêter. Merci Nesrine. Encore beaucoup de questions, mais si vous permettez, on va devoir prendre, oui, le temps passe vite, une courte page publicitaire et on se retrouve juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Nisrine Achak, coach, consultante et formatrice. S'aimer pour rebondir, c'est le sujet d'aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Mes auditeurs qui posent beaucoup de questions sur le pardon, je ne les lis pas parce qu'on a déjà fait 2 émissions avec Nisrine par rapport au pardon. Je vous invite à aller les regarder. Elles sont disponibles sur YouTube. Rebonjour Nisrine. Bonjour Manel. Ça bonjour va? tout le monde. Oui. Alors Nisrine, vous nous avez expliqué pourquoi est-ce si difficile de s'aimer. Maintenant, ce que j'ai envie de savoir, pourquoi est-ce important de s'aimer? Eh bien, c'est si important. C'est important de s'aimer. Déjà, pour pouvoir justement avancer dans la vie, pour éprouver du plaisir à la vivre. Parce que par exemple, si tous les matins vous vous levez et vous vous dites « Oh, je suis moche, oh, je suis nulle, oh, laisse tomber, je suis pas faite pour ça », etc., vous allez voir la vie en noir. Vous n'allez pas voir toutes les couleurs que la vie vous présente. Et donc du coup, vous allez la vivre de manière très, très désagréable. Du coup, vous allez vous-même devenir aigri et devenir désagréable envers les autres. Et c'est un effet boule de neige. Donc c'est pour ça que c'est super important de s'aimer pour justement pouvoir avancer et faire face à différentes choses. L'autre point qui est important, pour pouvoir s'aimer, pour aimer les autres, il faut déjà s'aimer soi-même. Et si on ne sait pas s'aimer, comment voulez-vous aimer les autres? Et si vous voulez que les autres vous aiment à votre juste valeur, comment vous voulez qu'ils vous aiment à votre juste valeur si déjà vous ne vous aimez pas à votre juste valeur? Quelqu'un qui, on va dire, qui rentre dans une relation amoureuse ou mariage ou autre, s'il ne s'aime pas, il aura aussi du mal à aimer l'autre. Oui, clairement. Clairement, ça devient un amour conditionnel. C'est je t'aime si tu fais ça, je t'aime comme ça, je t'aime si tu me dis ça. Non. Du coup, c'est c'est sans fin et c'est à chaque fois des conditions, à chaque fois, c'est un amour conditionnel. Et c'est pas ça, aimer l'autre. Aimer l'autre, c'est le prendre tel qu'il est, avec ses défauts, ses qualités et ce qu'il peut vous offrir. C'est tout ça. Aimer l'autre. Donc, vous parlez aussi d'amour inconditionnel, Nisrine. Je dois aussi m'aimer inconditionnellement. Oui, clairement. Pas que quand j'accomplis des choses dans ma vie. Non. C'est aussi se dire, cette fois-ci, j'ai pas réussi ce que j'avais prévu, ou j'ai pas réussi à atteindre mon objectif, ou oui, j'ai commis une erreur, oui, j'ai blessé quelqu'un sans m'en rendre compte. C'est tout ça, c'est être indulgente avec soi-même. Souvent, on a plus facile à être indulgent avec les autres qu'avec soi-même. Avec nous, on ne se laisse pas le droit, à l'erreur. Et c'est important de pouvoir, quand on rentre dans une relation, déjà de s'aimer soi-même de manière inconditionnelle, à notre juste valeur, et nous faire respecter, nous affirmer, etc., pour que l'autre puisse vous aimer. Il ne faut pas oublier que l'autre n'est que votre miroir aussi. Parce que si vous avez l'impression que l'autre ne vous aime pas comme ce que vous aimeriez qu'il vous aime, posez-vous déjà la question, tiens, est-ce que moi je m'aime déjà comme j'aimerais qu'on m'aime?
C'est magnifique. Donc les autres sont notre miroir. C'est-à-dire que si, à certains moments, j'ai l'impression que je ne suis pas respectée, peut-être que moi aussi, je n'impose pas le respect, Nisrine. Oui, je vais vous donner juste un petit exemple. Parfois, on rencontre quelqu'un et on tombe amoureuse de cette personne, etc. Et puis, à un moment donné, on a l'impression que cette personne ne nous aime pas à notre juste valeur, ne nous donne pas la place qu'on pense qu'on mérite, qui nous revient. Mais que quand vous réfléchissez, vous vous dites, tiens, est-ce que moi je me donne cette place? Est-ce que moi, dans ma vie, c'est déjà sans lui? Se poser la question si je mérite déjà mieux. Mais oui, déjà ça, et puis de se dire, déjà, est-ce que moi je me donne cette place? Que quand vous regardez, j'ai une personne comme ça qui se plaint que son compagnon ne lui donne pas de temps, ne lui accorde pas beaucoup de temps, pas de disponibilité, etc. Et que quand on creuse par rapport à elle, dans son agenda, elle est surbookée, elle s'accorde aucun moment de plaisir à elle. Et elle travaille tout le temps, elle est tout le temps dans l'obligation, elle ne prend jamais du temps pour prendre soin d'elle, pour apprécier les belles choses de la vie. Alors si déjà vous ne vous accordez pas de temps, vous ne vous accordez pas de l'importance, comment voulez-vous que celui qui est en face de vous, qui partage votre vie, qui est votre compagnon, vous le donne, vous accorde cette place? Si vous ne vous accordez pas ce temps-là, vous ne vous accordez pas cette place-là, ça sera impossible. Finalement, Nisrine, s'aimer, je crois que c'est le fondement de la vie, comme je l'ai dit au début de l'émission. Le fondement de la vie, c'est s'aimer. Oui, clairement. C'est vraiment la base de la base. Et pas seulement par rapport à soi-même, c'est même par rapport aux autres. Et puis, c'est important de s'aimer parce que la seule personne qui va vous accompagner toute votre vie, c'est vous. Vous uniquement. Personne d'autre. Parce que les autres personnes, que ce soit vos parents, vos enfants, vos compagnons ou votre compagne, ne font que traverser, ne font que partager un moment bien précis de votre vie. Et puis, ils partent, ou pour diverses raisons, pas nécessairement, je pense pas nécessairement à une séparation, mais ça peut être un décès, ou ça peut être parce que ils doivent aller vivre aussi leur vie de leur côté. Je pense notamment aux parents qui disent au revoir à leurs enfants qui vont vivre à l'étranger pour leur boulot, pour leurs études, etc. Et donc, c'est super important de s'aimer. Je dirais même que la raison fondamentale pourquoi il est important de s'aimer, c'est parce que vous êtes la seule et unique personne qui allait être avec vous-même toute votre vie. Magnifique. Quand on aime quelqu'un, Nisrine, on essaye de lui donner le meilleur. S'aimer, c'est aussi se donner le meilleur. Oui, clairement, c'est vraiment ça. Et il faut pas oublier, j'ai oublié qui avait donné cette citation, mais n'oubliez pas qu'aux autres, vous ne vous prêtez simplement, mais à vous, vous vous donnez. Oh. C'est différent. C'est différent. Nisrine, il me reste encore une petite minute. S'aimer, puisqu'on parle de l'importance de s'aimer. S'aimer, ça peut aussi m'aider à prendre les bonnes décisions dans ma vie. Oui, clairement. Parce qu'une des clés pour apprendre à s'aimer, il faut prendre le temps d'apprendre à se connaître. Il est important de bien se connaître pour pouvoir prendre justement les bonnes décisions et pour pouvoir s'accepter et apprécier chaque chose qui fait partie de nous. Et donc, du coup, c'est important de bien nous connaître parce que ça nous permettra de prendre les bonnes décisions. Et du coup, par la même occasion, on va rebooster notre confiance en nous aussi. Parce que la confiance en nous, ce qui est très différent de l'amour de soi, la confiance en nous, c'est la confiance qu'on accorde à nos aptitudes, à nos compétences, à ce qui est de notre faculté, de nos ressources. C'est très profond ce que vous dites, Nisrine. Prendre les décisions consciemment pour son propre bien-être. Le bien-être, c'est aussi le fondement de la vie, Nisrine. Mon émission, elle s'appelle aussi Bien-être pour tous sur Arabelle. Nisrine, merci du fond du cœur d'avoir accepté encore une fois mon invitation, d'avoir répondu à mes questions et aux questions des auditeurs. Je crois qu'on doit devoir leur donner un deuxième rendez-vous prochainement pour nous donner les étapes de s'aimer parce qu'on n'a pas encore parlé de ça et on n'a pas encore parlé de la courbe du changement. La courbe du changement. Pourquoi c'est important de s'aimer? Pour justement faire face aux changements auxquels vous ferez face dans votre vie. Magnifique. Merci du fond du cœur, Nisrine. Avec plaisir. Merci, très chers auditeurs. Restez connectés sur les réseaux sociaux. On va vous communiquer la prochaine date. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.